Bonsoir, bienvenue dans la vidéo du dimanche. Aujourd'hui, nous allons reprendre ce qui s'est passé cette semaine, la nomination de notre Premier ministre et la manif d'hier. Alors, comme vous savez, il n'y a pas eu rien de nouveau. Notre Premier ministre, c'est toujours Michel Barnier, qui n'a pas encore euh, formé son gouvernement. Beaucoup de gens, notamment dans les chaînes, en bon français, chaînes mainstream, blablabla, il faut pas reprendre les anciens, il faut que je refasse. Enfin, il faut qu'il essaye de faire un gouvernement plutôt de droite, hein, avec les LR, je crois que c'est une soixantaine de députés, et composé avec le centre, l'IOT, Renaissance et Horizon, avec son ancien meilleur ami ou son nouveau meilleur ennemi, Édouard Philippe. Je ne parle pas de l'ennemi de Michel Barnier, mais une nouvelle ennemie de notre cher et tendre président, qui a vu le président d'Horizon se présenter, enfin oui, faire acte de candidature au présidentiel. Bon, il s'est pris peut-être un peu tôt, peut-être qu'il y a des choses qui fait que le présidentiel va arriver plus tôt que prévu. Peut-être qu'Edouard Philippe est, oui, plus au courant. Bon, on verra bien. Pour le moment, on attend, ça sera plutôt centre droit, avec l'aval du Front National. Voilà à quoi va ressembler le gouvernement. Et il va tenter de se débrouiller du caca, comme j'avais dit pour la vidéo précédente, du caca dans lequel on est, le caca budgétaire, et essayer de trouver de l'argent nécessaire pour faire fonctionner la France, quoi. Voilà. Parce qu'au rythme où ça va, les fonctionnaires risquent de ne plus être payés. Il n'y a plus de sous. Plus assez d'impôts, plus c'est TVA. On verra bien, on verra bien, on verra bien. Je suis assez pessimiste et j'ai bien peur qu'un de ces quatre, la France fasse faillite et qu'on soit mis sous tutelle de l'Union européenne. Laissons-lui encore le doute. Comme je dis pour le précédent, Berdella, il n'a pas fait assez longtemps, il y a eu quelques trucs, mais on ne peut pas dire que ça soit ni bien ni moins bien. Il restait quoi que 8 mois à peine. Bon, espérons que Michel Barnier reste jusqu'en 2027, je crois, si je ne me trompe pas, les prochaines élections présidentielles. Donc, on va voir s'il va rester jusque là-bas. Ça serait bien qu'on lui laisse le temps de faire des choses. L'Assemblée, ça va ressembler, au jeu de mots qu'il peut y avoir à celle de l'année dernière. On va voir le centre et la droite, l'extrême droite plutôt tranquille, plutôt pour, a priori. Mais on va voir des gauchistes, oui, le NFP, Nouveau Front Populaire, faire de l'obstruction, parler, crier, on va parler, faire un euphémisme, chahuter le gouvernement. Donc ça va être ça. Et hier, nous avons eu droit à la première manifestation de l'année, menée par toutes les forces de gauche, réunies en sein de le NFP, je me répète, Nouveau Front Populaire, mené, qu'on le veuille ou non, par Jean-Luc Mélenchon. Il y a des vidéos qui tournent, on le voit en veste de cuir, gesticuler. Bon, les rapprochements avec certains moustachus autrichiens se fait rapidement. Bon, moi, c'est pas trop ma tasse de thé, la gauche, quoi. Mais il fait son discours, il fait la révolution permanente, le clivage à tout prix. On a vu ça cet été avec la Palestine, on a vu ça pour les élections européennes. Et ce qui est très bien, ce qu'on a vu durant les manifs l'année dernière, ouais, l'année dernière, ou il y a 2 ans, contre la retraite, la réforme des retraites, et qu'on a vu partout hier, la manif d'hier, aux manifs d'hier et aux futures manifs des drapeaux palestiniens. Bon, on se demande ce que ça vient foutre dedans, quoi. C'est pas le sujet. C'est déjà assez problématique en soi. Bon, mais ne parlons pas de ce qui se passe là-bas. Hein, il n'y a pas besoin de faire de dessin. Mais en France, qu'est-ce que ça vient faire dans nos manifs, dans nos revendications sociales?
dans des problématiques franco-françaises. L'art de tout mélanger, l'art de faire la guerre, l'art de sorte de guérilla, qui ne dit pas son nom, guérilla mou, non, une guérilla molle, je crois que c'est féminin. Et comme d'habitude, ça ne change pas, on a la guerre des chiffres. Alors si on en croit la gauche, toutes les manifestations à travers la France auraient rassemblé près de 300 000 personnes. Et les policiers, je suppose que euh, les médias traditionnels ont repris ce chiffre, c'est pareil, les mêmes chiffres, mais avec 10 fois moins, avec un zéro en moins. Et bien évidemment, le nouveau slogan, on s'est fait voler l'élection. N'oublions pas quand même qu'il n'y a pas deux partis qui se sont sortis comme d'habitude, ce que voulait le général de Gaulle avec la Ve République, on s'est retrouvé avec trois partis, l'extrême gauche, l'extrême droite et le centre. Et c'est plutôt l'extrême droite qui est sortie en tête. Faut pas qu'ils exagèrent, eux non plus. C'est juste, enfin, les manips de la gauche sont assez clairs. Ça se voit que c'est un argument, voilà, ça tient pas. Oui, ils ont fait un très très bon score. Oui, ils ont aidé au front républicain contre l'extrême droite, contre Bardella, contre Marine Le Pen. Tout le monde les voyait arriver en tête. Bardella, Premier ministre, est obligé euh, de mettre en place leur programme. Bon, mais au final, quelle que soit la partie, c'est toujours Macron qui gagne à la fin. Ça va être plutôt le programme d'Emmanuel Macron, qui, dans un premier temps, comme je me répète encore et encore et encore, le budget, essayer de le tenir, de le boucler sans trop déraper, en espérant qu'un jour, peut-être, éventuellement, on puisse avoir un équilibre ou ne pas trop emprunter. Je me répète aussi, j'ai déjà dit à travers différentes vidéos, le premier poste, c'est rembourser les dettes. Libérer le plus possible d'argent pour pouvoir l'investir dans l'économie, comme fait Macron. Ce que ne fait pas, c'est de le redistribuer dans les ministères régaliens. La sécurité, la santé, la culture française, en France, l'éducation qui permet, mais en partie, c'est pas que ça, mais qui permet l'intégration, l'assimilation, qui évite d'avoir des îlots de pays étrangers où les gens se réunissent, ça évite le communautarisme. La réindustrialisation, réinvestir et développer un pouvoir d'achat suffisamment important pour qu'on puisse acheter peut-être un peu plus cher, c'est-à-dire qui produit en France plutôt qu'à l'étranger, et avoir un équilibre ou même une balance commerciale excédentaire. On peut rêver, oui, oui, oui. Pour les quelques qui m'écoutent, je sais ce que vous dites. Oui, oui, on peut rêver. On peut rêver. Voilà. C'est comme chanter Dalida, laissez-moi rêver. La manif, bon, ils ont marqué leur mécontentement, leur opposition au nouveau Premier ministre. Bon, jusqu'à présent, vous avez pu voir, moi j'avais participé aux manifs contre la réforme, ça n'avait rien donné. Je pense que ça ne donnera rien non plus ici. Et ça risque d'être, ouais, d'avoir un gouvernement plutôt dur, plutôt il va faire des économies, se serrer la ceinture. Bon, et il ne faut pas oublier quand même que Macron, Emmanuel, est un banquier. Et il ne va pas donner les clés à un parti de gauche, surtout mélanchoniste, NFP. Il ne faut pas rêver. Voilà, donc est-ce qu'on peut dire que ce sont vraiment des révolutionnaires? Je ne pense pas. Je ne pense pas. On n'est pas en 1789. Je sais que Mélenchon et beaucoup se voient un nouveau Robespierre, un nouveau Danton, un nouvel Hébert. Bon, on peut toujours rêver. Ce ne sont pas des grands hommes. Ils n'iront pas bien loin. Ils font que blablabla, blablabla, mais quand il faudra agir, est-ce qu'ils auront les bubbles pour le faire? Voilà, petite vidéo du dimanche.
N'oubliez pas de laisser un commentaire, mettez un pouce si vous aimez et à la semaine prochaine.